Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour vous parler du subtil, des mondes subtils, comment accéder à ces mondes subtils. Pourquoi est-ce que il y a une espèce d'aura autour de ces sujets-là et que parfois on est un peu intimidé, alors que non. Pour vous expliquer ça, je vais devoir déjà partir d'une base, d'une loi extrêmement forte, qui est que tout ce qui existe dans notre monde en bas existe aussi dans le monde spirituel. C'est-à-dire que notre monde en bas n'est que le reflet du monde spirituel. Autrement dit, il y a besoin d'étudier, de comprendre qu'est-ce qui assure notre relation au monde en bas, donc au monde physique, pour comprendre qu'est-ce qui va assurer notre relation avec le monde spirituel. Je dirais, c'est mathématique, c'est une équation. Ce qui assure toute notre relation au monde en bas, au monde visible, ce sont nos sens, nos 5 sens. Donc l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Ces 5 sens-là vont permettre finalement d'appréhender, de capter ce qui est visible. Vous imaginez, si vous n'avez plus aucun sens, ça veut dire que vous êtes dans une espèce de bulle totalement coupée de ce monde. Et donc, si ça c'est valable au niveau du monde physique, vous pouvez transposer et transcrire au niveau du monde spirituel. Autrement dit, tous nos sens physiques existent également dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'on peut parler de clairvoyance, de clairaudience, même de clairodorat. Il y a des gens qui, quand vous travaillez avec certaines personnes, vous pouvez ressentir des odeurs tout à fait spécifiques qui passent. Voilà, tous ces sens-là, donc, vont exister au niveau spirituel. La vue spirituelle, l'audition spirituelle, le toucher également, c'est-à-dire ressentir, il m'est arrivé des fois de travailler en énergétique et de ressentir des masses et de ressentir des matières alors que j'avais les mains dans l'air. Voilà. Et donc en fait, on a cette capacité-là qui n'est pas une capacité réservée à une élite, qui n'est pas une capacité, je dirais, ésotérique et complètement déconnectée et qui vient de je ne sais pas où. C'est la constitution même de l'être humain qui fait que tous les sens qui existent au niveau spirituel, au niveau physique, se retrouvent au niveau spirituel. Et puis on a ce qu'on appelle le 6e sens, l'intuition, qui va provenir de quoi? Tout simplement de cette capacité à se connecter en fait à notre âme, à notre neshama, qui va nous transmettre certaines informations, qui vont nous faire réaliser certaines choses. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi d'aller vers ça? D'abord parce que nos sens physiques peuvent nous tromper. Nos sens physiques peuvent être extrêmement exacerbés. Par exemple, au niveau de la vue, je ne vais pas faire un cours sur la vue, mais la vue, elle va beaucoup plus projeter qu'autre chose. Donc le sens de la vue peut être très trompeur. Alors que de la même manière d'ailleurs, c'est très intéressant, nos sens spirituels aussi, quand on ne sait pas les utiliser, peuvent nous tromper. Il y a un cadre, il y a des choses où petit à petit, à force d'expérimenter, on se rend très bien compte quand on est en train d'inventer des choses ou au contraire quand c'est vraiment quelque chose qu'on capte, qu'on reçoit, qui est juste. Ça veut dire, et il y a des exercices très basiques, pour se connecter à nos sens spirituels de la même manière qu'il y a des exercices pour se connecter à nos sens physiques. Qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué au niveau spirituel? D'abord notre éducation, qui nous a appris que quand on ne voit pas, quand on ne touche pas, eh bien, ça veut dire que ça n'existe pas. Et même si on a fait une démarche, qu'on a lu des livres, on se dit oui, le spirituel, l'invisible, ça existe. Mais de le vivre de manière extrêmement prégnante et très très pragmatique et en ayant conscience de ça, c'est une toute autre démarche qui justement va nécessiter d'être travaillée, renforcée, musclée. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de comprendre aussi que on se coupe très facilement de ces sens-là. Et je vais expliquer après pourquoi. Je vais vous prouver que c'est d'autant plus vrai dans le spirituel que ça peut être aussi vrai au niveau matériel. Nos sens physiques, ce sont des sens que parfois, justement, on peut boucher. On peut aussi se couper de ça. Moi, j'ai reçu plus d'une personne en consultation
pour lesquelles j'ai dit à un moment donné, et j'en parle dans mon livre Le pouvoir des inclassables, des personnes qui se coupent de leur corps, qui se coupent de leurs sensations physiques. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elles ont vécu certaines expériences traumatiques et qu'à un moment, en fait, elles se sont créées des bulles. Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui se font mal, par exemple, qui se cognent, et qui ne le réalisent que parce qu'à un moment donné, elles constatent qu'elles ont des bleus quelque part et qu'elles ne se souviennent même pas où elles ont pu se faire telle ou telle blessure. Voilà. C'est en voyant sur leur corps qu'elles se disent « Ah, j'ai dû me faire quelque chose ». Et donc, la coupure avec nos sens est une chose beaucoup, beaucoup plus fréquente que ce qu'on pense. Et là, je parle bien au niveau physique. C'est pour ça que déjà, il m'arrive de travailler sur une rééducation et je dirais, une reconnexion à nos sens physiques. Alors, vous imaginez que si ça existe déjà au niveau des sens physiques, au niveau des sens spirituels, eh bien, ça va être encore plus fort. Ce seront naturellement les premiers avec lesquels on va se couper. Ça, c'est une première chose. Pourquoi est-ce que d'autre part, c'est plus compliqué d'aller se connecter à eux? Parce que par définition, c'est subtil. Tout ce qui est subtil va nécessiter un état de calme intérieur, un état de bien-être, une certaine, voire une profonde capacité à calmer le mental, c'est-à-dire je suis plus dans une foultitude de pensées qui m'encombrent, qui font beaucoup de bruit. Tant qu'on est dans un brouhaha intérieur, ça va être compliqué. Pourquoi est-ce que c'est si intéressant d'aller travailler avec ces sens-là? Parce que ces sens-là vont nous connecter à une lumière qui a une qualité de réinformation qui est beaucoup plus puissante. On peut travailler qu'avec les sens physiques, et c'est déjà très bien. Donc par exemple, on peut travailler avec le toucher au niveau des massages, on peut travailler, vous allez voir, moi je me souviens d'avoir fait des massages comme ça, massages de rue, super, avec des gens qui travaillaient sur les jambes, etc. J'y étais allée avec une de mes filles, c'était génial, on était repartis les jambes légères, super. Bon, mais il n'y avait pas d'énergétique, il n'y avait pas de... C'était très très bien. Jusqu'où est allée la réinformation? La réinformation, elle a tenu quelques temps. Et puis à un moment donné, ce qui était lourd est redevenu lourd, etc. Qu'est-ce qui va faire la différence? Et à ce niveau-là, je vais reparler d'une notion que j'ai déjà abordée mais qui est primordiale. Quand vous allez travailler aussi avec le monde invisible, c'est que vous allez avoir une puissance de réinformation qui va être beaucoup plus puissante. Pourquoi? Parce que les sens subtils, quand vous allez intégrer et réinformer jusqu'à ce niveau-là, vous allez réinformer jusque dans l'intériorité du corps, dans l'intériorité des cellules. C'est-à-dire que les cellules, elles vont comprendre à un moment donné qu'elles peuvent se décontracter. Si vous restez dans l'extériorité, le message intérieur, il n'a pas changé. Et donc, plus on va aller... Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit travailler que dans l'intériorité? Moi, je ne pense pas. Parce que justement, on est dans un monde où les deux existent et que je suis toujours pour relier les deux. Et le spirituel et le matériel et des choses qui sont effectivement dans l'invisible, mais qui doivent s'incarner dans le monde visible. Et donc, ce qu'il y a de passionnant dans ce travail-là, quand on associe finalement, quel que soit l'outil qu'on va choisir dans le monde physique. Moi, je travaille énormément avec la parole. D'autres vont travailler avec le toucher, les massages, la réflexologie plantaire, le soul-jog, tout ce qu'on peut imaginer, les massages crâniens, etc. D'autres vont travailler en olfactothérapie, d'autres vont travailler avec plein de choses. Mais à chaque fois que vous allez en plus intégrer des messages et aller chercher véritablement à travailler avec ces sens subtils, eh bien justement, vous allez avoir une profondeur et une action qui va être beaucoup plus puissante. Et c'est pour ça, j'en profite pour vous le dire, que quand vous allez voir certains énergéticiens qui ne travaillent que dans le fait de donner de leur énergie, c'est-à-dire en fait de plaquer dans l'extérieur quelque chose qui leur appartient à eux et qu'ils vous transmettent. Il va y avoir deux problématiques par rapport à ça. La première, ce que vous allez recevoir comme énergie ne vous correspond pas forcément,
puisqu'en fait, chaque être humain a une neshama, une âme spécifique, et qui a une lumière spécifique qui lui correspond. Et donc, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer que la réinformation, elle ne va pas forcément être d'une grande justesse. Et elle ne va pas forcément pouvoir pénétrer justement jusque dans l'intériorité. Deuxième chose, c'est qu'une fois que cette énergie, elle aura été consommée, et bien après, il y a une rechute. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, bah, moi je vais voir un tel. Ça peut marcher quelques jours, une semaine, 2 semaines, et après, je redescends. Vous comprenez pourquoi, même si ça peut paraître, je dirais, beaucoup plus fort au niveau de la sensation, au moment où vous allez aller voir la personne, in fine, ce n'est pas pérenne et ce n'est pas d'une efficacité extraordinaire. Alors que quand on travaille en tant qu'énergéticien à reconnecter la personne à son énergie pour qu'elle redevienne autonome, même si ça prend plus de temps, même si c'est plus subtil, va venir un moment où effectivement elle va pouvoir remonter. Ça, ce sont les bases de ce principe spirituel extrêmement profond dont je vous parle aujourd'hui, mais pour que vous compreniez bien qu'en fait, il se passe même plus de choses au niveau de vos sens subtils. Pourquoi est-ce que vous ne captez pas? En fait, ce n'est pas parce que vous ne le captez pas, c'est parce que vous n'avez pas conscience de ce que vous captez. Si déjà on peut se faire mal, on peut des fois se faire des bleus ou des écorchures et ne pas s'en rendre compte, vous imaginez au niveau subtil ce que ça peut être. Donc bien sûr que vous recevez ces messages. Mais est-ce qu'ils vont venir avec votre conscience? Donc est-ce que vous allez pouvoir travailler avec? Et est-ce que vous allez pouvoir les faire pénétrer véritablement? Ça, c'est une autre histoire. Et c'est tout l'intérêt. Parce qu'en fait, en termes, moi je travaille beaucoup sur la réinformation du corps, parce que quand on travaille en conscience avec les sens subtils, on va avoir des degrés de réinformation qui vont être extrêmement puissants. Et donc en fait, là, il y a des guérisons extraordinaires qui se passent, des libérations, des nettoyages, c'est-à-dire il y a un avant et un après. Il y a des souvenirs avec lesquels vous avez pu travailler pendant X temps, et ces souvenirs-là vont être totalement balayés, terminés, vous n'y repenserez plus jamais. D'ailleurs, et moi je vous invite à être extrêmement pragmatique, c'est-à-dire que quand vous faites des démarches comme ça, observez véritablement, je me déplace et je veux traiter telle et telle problématique. Ben, à un moment donné, il faut que je valide qu'effectivement, derrière, ça s'est bien produit. Et qu'à un moment donné, derrière, la problématique pour laquelle j'ai été, soit elle s'est grandement améliorée, soit effectivement, elle a été réglée définitivement. C'est-à-dire, tiens, je me rends compte que ça a disparu. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je dis souvent aux gens avec lesquels je travaille, faites un petit carnet. Parce qu'en fait, ça m'est arrivé pas mal de fois en consultation de dire, mais au fait, vos maux de ventre chroniques, les maux de tête, les ci, les ça, vous en êtes où? Et je vois la tête de la personne qui me dit, ah bah oui, vous avez raison, ah bah en fait, j'ai plus rien. Et en fait, autant, même si on a vécu 20 ou 30 ans avec une problématique, hein, c'est impressionnant, et heureusement qu'on a cette faculté d'oubli. Mais moi, je pense que c'est bon par moment de se dire, tiens, là-dessus j'ai avancé, là-dessus j'ai avancé. Et éventuellement, si j'ai une petite rechinchée de quelque chose un jour, de se dire, tiens, ah bah pourquoi est-ce que ça revient cette histoire-là? Voilà ce que je voulais vous transmettre sur les sens subtils. Pour vous dire d'abord, c'est accessible à tous. Deuxième chose, attention à ne pas, quand on veut travailler là-dedans, rechercher du sensationnel. Vous comprenez bien que c'est antinomique avec ce que je viens de vous expliquer. Si vous recherchez des sensations de folie, ça veut dire qu'en fait, vous voulez réveiller des choses au niveau physique. Sauf que le subtil, d'abord, ce qu'il va imprimer en vous, il va vous donner une jouissance, une joie intérieure qui n'a rien à voir avec éventuellement les sensations physiques extraordinaires. Quand on est au niveau du subtil, la réinformation, elle est 10 fois plus puissante, voire plus. Et en plus, elle est extraordinairement pérenne. Souvenez-vous que cette information-là, elle va pénétrer dans l'intériorité des choses au lieu de rester dans l'extériorité des choses. Et c'est pour ça que vous avez une pérennité dans ce qui va s'installer chez vous. Voilà.
Ce sera un sujet sur lequel on pourra revenir. Si vous souhaitez un live là-dessus, si vous souhaitez des échanges, n'hésitez pas à m'en faire part pour que de temps en temps je refasse un live, mais que j'ai des gens qui soient là, qui aient envie de poser des questions, etc., etc., parce que mon but c'est d'échanger. Ou de faire un zoom si vous préférez. Eh bien écoutez, je vous retrouve bien vite sur la chaîne, je vous souhaite plein de belles choses à chacun, beaucoup de révélations dans ce monde subtil parce que c'est d'une jouissance fabuleuse. À très vite sur la chaîne et plein de belles choses à vous.